La semaine passée, Caroline Muraille m'a appelée. C'est une ancienne avocate qui est médiatrice maintenant depuis 15 ans. Et elle m'a dit, j'ai un problème, parfois les gens viennent me voir mais ne savent pas exactement ce que je fais. Elle avait déjà fait une vidéo qui expliquait ce qu'elle faisait, mais cette vidéo date d'il y a plus ou moins 20 ans. Alors autant vous dire que ça demandait vraiment un refresh. Alors pour vraiment comprendre, je me suis dit qu'il fallait absolument aller la rencontrer. Ça va? Ça va toi? Oui, ça va très bien. Oui. Du coup, Caroline, comment toi tu expliquerais simplement ce qu'est la médiation à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler? Donc la médiation, c'est un processus où des personnes qui rencontrent une difficulté dans leur relation, un nœud dans leur relation, peuvent venir expliquer dans un espace de médiation, donc un lieu où une personne complètement neutre va les aider à dénouer ce nœud pour comprendre vraiment ce qui est important pour chacun, pour chercher des pistes de solutions qui leur permettront de trouver des accords. Et donc ça peut exister, par exemple, dans une relation, un couple qui se sépare et qui voudrait bien ne pas se déchirer devant les tribunaux, un litige entre un employeur et un employé. Ça peut être des voisins aussi qui rencontrent des difficultés parce qu'il y a des non-dits. Ça peut être aussi dans des entreprises, en matière civile et commerciale, où des associés sont en désaccord sur un point ou l'autre. Et ça, c'est des situations aussi où il y a beaucoup d'émotionnel, parce que quand on s'associe avec quelqu'un, c'est un peu comme un mariage finalement. Qu'est-ce qui se passe concrètement pour les personnes qui arrivent ici avec quelque chose à régler et comment tu vas démarrer et poursuivre cette médiation et la clôturer? La première réunion est vraiment destinée à définir le cadre et s'assurer que c'est bien une médiation qu'elles veulent entamer ensemble et que je serai la personne qui va les accompagner dans le cadre de la médiation. J'explique un peu le processus de médiation, j'explique un peu le rôle du médiateur, je parle de la confidentialité qui est un élément important de la médiation. Et puis alors on va un peu plus profondément dans ce qui s'est passé, donc on explore un peu le passé pour voir ce qui a amené à cette médiation. Et après, c'est la phase de créativité où on cherche des pistes de solutions et où soit effectivement les parties arrivent à trouver des accords et elles décident soit de l'écrire dans un document qui sera officiel et qui pourra être homologué devant le tribunal et qui sera alors considéré vraiment comme un jugement, ou alors elles décident de garder juste la trace des différents échanges, des comptes rendus de réunion qui eux seront confidentiels mais qui permettent d'acter les différentes étapes du processus de médiation et qui fait un cadre à ce qu'elles ont décidé sans qu'elles veuillent donner un caractère vraiment formel à leur accord. La médiation, il n'y a pas de recette ou de formule magique. On utilise la créativité des uns et des autres, le médiateur ou la médiatrice, des pistes de solutions, mais il se peut qu'on n'arrive pas à trouver une solution. Oui, ça peut arriver qu'il n'y ait pas d'accord au terme du processus de médiation, mais j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui ont pu être dites dans le cadre de ce processus et qui font quand même évoluer les personnes et qui permettent parfois de tourner la page, même si elles n'obtiennent pas exactement ce qu'elles souhaitaient. Au moins, ça permet de dire ce qu'on avait à dire dans un espace sécurisé à un moment qui est défini et puis de passer à autre chose, d'avancer. Une forme parfois d'exonération qui est plus liée au fait que pour notre paix personnelle, on préfère lâcher prise plutôt que de poursuivre dans la vengeance ou dans une autre voie. En conclusion, suite à ma rencontre avec Caroline Muraille, si je devais définir la médiation, je dirais que premièrement, ce sont des personnes qui trouvent un accord et pas un juge. Et cet accord peut avoir une valeur juridique, mais ce n'est pas obligatoire. Deuxièmement, quel que soit le sujet, s'il y a un nœud, une médiation est possible. Et enfin, ça réhumanise et ça permet d'être beaucoup plus créatif pour trouver des solutions. Finalement, la médiation, ce n'est pas éviter le conflit, mais c'est juste apprendre à le traverser autrement.